As-tu déjà réfléchi aux petites routines matinales qui pourraient être dangereuses pour ta santé, surtout en vieillissant? Aujourd'hui, nous explorerons l'histoire de Monsieur Smith, un homme de 70 ans vivant dans un paisible environnement rural, menant un mode de vie qui semblait sain à première vue. Il faisait de l'exercice chaque jour et consacrait du temps à l'entretien de son jardin. Pourtant, un matin radieux, il s'est évanoui de manière inattendue alors qu'il travaillait dans son jardin, rappelant tristement que même les plus prudents peuvent tomber dans des pièges cachés. Dans cette vidéo, nous partagerons 3 aspects cruciaux que les personnes âgées devraient éviter au réveil pour préserver leur bien-être. Regarder jusqu'à la fin pourrait faire une grande différence pour toi ou tes proches. Ces ajustements petits mais significatifs peuvent contribuer à éviter des risques graves pour la santé et garantir une vie plus longue et en meilleure santé. Avant de commencer, je t'invite à aimer cette vidéo, car cela m'aidera à continuer de partager des conseils pour les personnes âgées. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si ce contenu te plaît, commente avec un 1, sinon, commente avec un 0 afin que je puisse améliorer mes vidéos pour toi. Maintenant, commençons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Monsieur Smith, un homme de 70 ans qui réside dans une paisible région rurale. Comme beaucoup de personnes de son âge, Monsieur Smith se préoccupe beaucoup de son bien-être. Chaque jour, il se lève tôt pour faire de l'exercice et entretenir le petit potager derrière sa maison. Sa famille est fière de son mode de vie sain. Cependant, un beau matin, alors qu'il travaillait dans son jardin, il est tombé de manière inattendue et a perdu la vie à cause d'un accident vasculaire cérébral. Ce récit nous invite à considérer que, bien que nous prenions soin de notre santé, certaines pratiques matinales peuvent s'avérer risquées, en particulier pour les personnes âgées. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous souhaitons partager 3 actions que les personnes âgées devraient éviter au réveil pour préserver leur bien-être et prévenir des situations indésirables. Explorons et mettons en pratique ces conseils pour garantir une santé optimale pour nous-mêmes et nos proches. Premièrement, évitez de faire trop d'efforts si vous avez faim. Il est essentiel que les personnes âgées se rappellent de ne pas faire d'activités intenses le matin à jeun. Au réveil, notre corps est encore en phase de transition entre le repos et l'activité, et lui demander de bouger immédiatement, surtout sans avoir pris de petit déjeuner, peut entraîner des effets inattendus. Lorsqu'on est à jeun, le corps manque de l'énergie nécessaire pour des activités intenses, comme travailler dans le jardin, faire de l'exercice ou soulever des objets lourds. Cela peut provoquer une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle et, dans le pire des cas, mener à un accident vasculaire cérébral. C'est particulièrement pertinent pour les personnes âgées dont le système cardiovasculaire a perdu de sa flexibilité avec le temps, les rendant plus sensibles à ces risques. Le matin, nos corps libèrent généralement une bonne quantité d'adrénaline pour activer le système nerveux et cardiovasculaire, ce qui augmente la pression artérielle. Si nous faisons un effort excessif sans avoir mangé, les plaques dans les vaisseaux sanguins peuvent facilement se rompre, augmentant considérablement le risque d'AVC. L'idéal est de prendre quelques minutes pour un échauffement léger et prendre un petit déjeuner nutritif avant de commencer la journée. Choisissez des activités douces comme la marche ou le tai chi, ces pratiques vous aideront non seulement à rester en forme, mais aussi à protéger la santé de votre système cardiovasculaire. Deuxièmement, évitez de vous lever trop rapidement au réveil. Un autre aspect clé est de ne pas se lever brusquement dès le réveil. Beaucoup de gens sautent du lit dès que l'alarme sonne pour démarrer la journée sans délai. Cependant, chez les personnes âgées, cette habitude peut représenter divers risques pour la santé. Pendant le sommeil, le corps est au repos, la fréquence cardiaque diminue, la pression artérielle baisse, et les organes fonctionnent à un rythme plus lent. Au réveil, l'organisme a besoin de quelques instants pour ajuster ses niveaux. Si l'on se lève brusquement, le corps peut ne pas s'adapter assez rapidement, ce qui peut entraîner des vertiges, une instabilité ou même des évanouissements, surtout chez les personnes âgées dont le système nerveux et cardiovasculaire est affaibli. Changer de posture soudainement peut provoquer une hypotension orthostatique, entraînant confusion, vertige et perte de contrôle corporel. De plus, si nous nous levons trop vite, la colonne vertébrale et les articulations pourraient ne pas être prêtes, ce qui peut causer des douleurs au dos,
des tensions musculaires ou même des blessures graves à la colonne vertébrale. Ainsi, au réveil, il est recommandé de rester immobile dans le lit pendant environ 1 à 2 minutes. Ensuite, faites des étirements doux et bougez lentement les membres pour favoriser la circulation. Une fois que vous vous sentez équilibré, asseyez-vous lentement au bord du lit un instant avant de vous lever complètement. Cette méthode permettra à votre corps de s'adapter progressivement, garantissant votre sécurité et réduisant le risque de chute ou de blessure. Troisièmement, évitez de forcer excessivement en allant aux toilettes. Chers amis, une habitude qui peut sembler simple mais qui comporte divers risques pour les personnes âgées est de faire un effort excessif en allant aux toilettes, en particulier le matin, juste après le réveil. Beaucoup de gens ressentent le besoin urgent d'aller aux toilettes en raison de la digestion et du métabolisme qui se poursuivent pendant la nuit. Cependant, faire un effort excessif peut entraîner plusieurs conséquences dangereuses. En tentant de forcer, la pression dans la poitrine augmente, réduisant le flux sanguin vers le cœur, ce qui entraîne un apport insuffisant de sang au cerveau. Le cœur peut alors provoquer une chute soudaine de la pression artérielle et des vertiges, pouvant même mener à des évanouissements chez les personnes âgées dont le système cardiovasculaire est fragile, augmentant ainsi le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. De plus, l'effort excessif peut augmenter la pression dans les vaisseaux sanguins, surtout dans le cerveau et la zone abdominale. Cela pourrait entraîner la rupture des vaisseaux sanguins, conduisant à des complications graves comme des AVC hémorragiques ou des troubles gastro-intestinaux. Ainsi, au lieu de faire un effort excessif, il est important d'adopter une position confortable et détendue en utilisant les toilettes. Ne vous précipitez pas et ne forcez pas votre corps à faire un effort excessif à ce moment sensible. Si vous avez du mal à aller aux toilettes, envisagez de modifier votre alimentation en ajoutant plus de fibres et en buvant suffisamment d'eau pour améliorer la digestion et l'élimination. Il est essentiel de s'abstenir d'emporter le téléphone ou des livres aux toilettes pour ne pas rester assis trop longtemps, ce qui peut exercer une pression inutile sur les vaisseaux sanguins dans cette zone. N'oubliez pas que prendre soin de votre santé ne consiste pas seulement à éviter des actions importantes, mais repose aussi sur de petits gestes quotidiens, comme la manière dont nous utilisons les toilettes. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker si vous appréciez la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur comment attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. À partir des 3 aspects mentionnés, nous pouvons constater que prendre soin de sa santé au quotidien, surtout le matin, est essentiel pour les personnes âgées. Des habitudes qui peuvent sembler insignifiantes, comme la façon dont nous nous déplaçons, nous réveillons ou utilisons la salle de bain, peuvent avoir un impact considérable sur la santé. Il est donc important de prendre le temps d'écouter son corps et d'exécuter chaque activité de manière lente et consciente pour préserver son bien-être. Écoutons maintenant l'article sur ce qu'il est recommandé de laisser derrière soi en vieillissant pour assurer un avenir prospère à ses héritiers. En vieillissant, il est crucial de ne pas se concentrer uniquement sur les aspects financiers, mais aussi de transmettre des valeurs durables qui permettront aux descendants de prospérer à long terme. Voici 4 aspects essentiels que les aînés devraient léguer à leurs héritiers pour garantir le bien-être continu de la famille. 1. Transmettre des standards éthiques élevés. La morale est fondamentale pour l'existence. Dans la culture vietnamienne, l'éthique est perçue comme un pilier essentiel pour la croissance et le bien-être des familles. Le proverbe « cultiver la vertu pour les générations futures » va au-delà d'un simple conseil, il devient un principe directeur qui a influencé les valeurs et actions de nombreuses générations. L'éthique ne se limite pas à des actes honorables, mais inclut la solidité du caractère et la manière dont les personnes interagissent les unes avec les autres. Pour les aînés, il est essentiel d'offrir un modèle exemplaire à leurs héritiers en vivant une vie de sincérité, de bienveillance et de participation communautaire. Les comportements et attitudes de la génération plus âgée influencent la dynamique familiale, affectant de manière significative les plus jeunes. Lorsqu'un aîné de la famille se livre à des comportements immoraux ou à des actions négatives, les conséquences dépassent sa personne et engendrent un impact négatif sur toute la famille. La société juge souvent les familles en fonction du comportement des générations passées, impliquant qu'un manquement à l'éthique peut nuire aux perspectives personnelles et professionnelles des descendants. En revanche, lorsque les aînés valorisent l'intégrité morale et créent un héritage de respect et d'éthique, leurs héritiers bénéficient de cette réputation positive.
Ce type d'héritage génère non seulement de l'admiration au sein de la famille dans la communauté, mais il donne également aux nouvelles générations davantage de possibilités de succès. Les principes enseignés par les aînés guident le comportement des jeunes, établissant un cycle de vertu qui peut mener à une prospérité durable. Ainsi, des standards éthiques élevés constituent une base pour la croissance personnelle et familiale, formant un environnement dans lequel les descendants sont motivés à rechercher l'excellence et à contribuer de manière constructive à la société. En portant une attention particulière à la conduite éthique et en encourageant une image fondée sur l'honnêteté, les aînés ont la capacité de permettre à leurs descendants de prospérer, en veillant à ce que les valeurs de sincérité et d'empathie continuent de se développer dans la famille au fil des générations. En fin de compte, l'héritage de valeurs morales transmis par les aînés agit comme un phare d'espoir orientant les prochaines générations vers une vie éthique et des contributions précieuses à leur communauté. 2. Instruire les enfants sur des méthodes légitimes pour générer des revenus. Bien que transmettre des biens et des ressources financières puisse certainement offrir une sécurité aux générations futures, il est essentiel de reconnaître que ce moyen peut ne pas être aussi durable ou enrichissant que de leur apprendre à gagner de l'argent de manière honnête. Hériter simplement de la fortune peut favoriser un sentiment de privilège et, sans les compétences nécessaires pour gérer et accroître cette richesse, les descendants pourraient avoir du mal à préserver leur stabilité financière à long terme. En mettant l'accent sur l'éducation de nos enfants et petits-enfants aux valeurs du travail honnête et de l'esprit d'entreprise, nous leur offrons des compétences fondamentales pour la vie qui vont au-delà des simples transactions économiques. Les instruire sur l'importance de l'intégrité, de la dévotion et de la prise de décisions éthiques favorise une mentalité qui valorise l'effort et la persévérance. En comprenant comment générer des revenus par leurs propres moyens, ils acquièrent un sentiment de fierté et de satisfaction difficile à égaler uniquement par l'héritage. De plus, instruire les jeunes sur divers moyens valides de générer des revenus, comme créer une petite entreprise, s'engager dans des emplois à temps partiel ou lancer un projet personnel, les aide à développer une forte éthique de travail et une résilience. Ces expériences leur apprennent non seulement à apprécier l'argent, mais les préparent également à faire face aux défis dans un environnement professionnel en constante évolution. Promouvoir l'innovation et la créativité leur donnera également la confiance nécessaire pour rechercher de nouvelles opportunités et s'adapter à un paysage économique en développement. En plus des compétences économiques, instruire les nouvelles générations sur l'élaboration de budgets, l'importance de l'épargne et les stratégies d'investissement les habilitent à prendre des décisions éclairées sur leurs ressources financières. En apprenant à gérer l'argent de manière efficace, ils auront la capacité de construire un avenir stable, réduisant ainsi le risque de rencontrer des problèmes économiques. 3. Instruire sur la génération de revenus. Disposer d'un corps en bonne santé est un cadeau inestimable pour la famille. La santé n'est pas seulement la ressource la plus précieuse pour chaque individu, elle constitue également une base essentielle de joie et de bien-être pour tout le noyau familial. Lorsqu'une personne âgée est malade, les conséquences dépassent sa propre souffrance, toute la famille en est, sans aucun doute, affectée. Les membres de la famille, en particulier les enfants, ressentent une charge de préoccupation, car ils doivent investir leur temps, leurs ressources et leur énergie émotionnelle pour prendre soin de leurs proches malades. Cela n'affecte pas seulement les relations, mais peut également provoquer un stress financier avec l'augmentation des dépenses médicales. Par conséquent, il est fondamental que les individus mettent l'accent sur leur santé dès un jeune âge et adoptent un style de vie qui favorise le bien-être physique. Agir de manière proactive dans le soin de sa santé est essentiel, non seulement pour la longévité et la qualité de vie individuelle, mais aussi pour le bien-être des enfants et des générations futures. Un corps en bonne santé permet aux personnes âgées de profiter d'une vie autonome et épanouissante, allégeant ainsi la responsabilité de leurs proches. De plus, lorsque les aînés jouissent d'une bonne santé, ils deviennent un pilier d'inspiration et de soutien émotionnel pour les plus jeunes de la famille. Leur énergie et leur force peuvent motiver la prochaine génération à rechercher leur propre bien-être et bonheur. S'engager dans une activité physique régulière, adopter une alimentation équilibrée et se soumettre à des bilans de santé réguliers ne sont pas seulement des actions de soins personnels, ce sont des cadeaux pour la famille qui favorisent un sentiment de tranquillité et de bonheur. En fin de compte, la dévotion à la préservation de la santé personnelle constitue un héritage d'affection qui enrichit la qualité de vie familiale, permettant à tous de partager des moments précieux ensemble,
sans l'ombre de la maladie et de l'anxiété. 4. Maintenir un corps en bonne santé. La piété filiale revêt une signification singulière dans les cultures orientales, étant vue comme la plus haute manifestation d'amour et de respect au sein de la famille. Elle ne se limite pas seulement à un lien émotionnel, mais représente un profond sens du devoir, de la responsabilité et de la vénération envers les parents et ancêtres. En son essence, la piété filiale est considérée comme essentielle pour être un bon enfant, reflétant les valeurs transmises au fil des générations. Lorsque les personnes âgées communiquent activement la vertu de la piété filiale à leurs descendants, elles créent un environnement d'harmonie et de proximité dans le foyer. Les enfants, à leur tour, apprennent à reconnaître et à accepter leurs devoirs, cultivant une compréhension plus profonde des relations familiales et de l'importance de préserver ces liens. Exercer la piété filiale implique bien plus que de simplement prendre soin des parents en cas de maladie, cela comprend également l'effort de renforcer les relations familiales, de traiter avec considération les frères et sœurs et les parents, et de promouvoir une culture de respect au sein de la famille. Les enseignements de la génération plus âgée sur la manière d'honorer et de valoriser les autres sont cruciaux pour la formation du caractère et des principes de la génération future. Cette orientation est vitale pour développer des liens harmonieux qui vont au-delà du noyau familial, aidant les enfants à comprendre l'importance de la compassion, de l'empathie et du soutien réciproque. Un environnement familial équilibré améliore non seulement l'existence de ses membres, mais offre également aux enfants une base solide pour leur développement personnel, promouvant un sentiment de stabilité, de tranquillité et de bien-être. Bien que les ressources économiques puissent aider une famille en temps de crise, elles ne suffisent pas pour atteindre un bien-être durable. Les aînés doivent transmettre des valeurs éthiques durables, de la sagesse, du bien-être et le concept de respect envers les parents à leurs héritiers. Ces principes servent de fondation solide, permettant aux enfants de forger leur caractère, de nourrir des relations significatives et de construire une vie plus prometteuse pour eux-mêmes dans l'avenir. 5. Abandonner le respect filial. La dévotion filiale est établie comme un pilier fondamental de la vie familiale dans les cultures orientales, considérée comme la vertu suprême et une joie essentielle qui caractérise la connexion entre les générations. Elle représente l'essence de ce que signifie être un enfant exemplaire, englobant un attachement émotionnel, un grand respect et un sens du devoir envers les parents et les ancêtres. Ce concept transcende les simples sentiments, servant de guide pour les interactions et les relations au sein de la famille. Lorsque les aînés communiquent activement les principes de piété filiale à leurs descendants, ils établissent les bases d'une dynamique familiale unie et harmonieuse. Ce faisant, ils permettent à la jeune génération de mieux comprendre leurs devoirs, renforçant ainsi leur sentiment de connexion et d'appartenance familiale. Pratiquer la piété filiale va au-delà de prendre soin de ses parents en cas de maladie, cela implique aussi de cultiver les relations familiales, de montrer de la bienveillance envers les frères et sœurs, et de maintenir des interactions respectueuses en tout temps. Le réseau familial, grâce à l'exemple fourni par les générations plus âgées, les enfants apprennent non seulement à honorer leurs parents, mais aussi à faire preuve de considération envers autrui, développant ainsi les compétences nécessaires pour entretenir des relations équilibrées. L'influence de ces enseignements peut aller au-delà du noyau familial, affectant la manière dont les enfants interagissent avec la communauté dans son ensemble. Un environnement familial équilibré offre un espace parfait pour que les enfants se développent et s'épanouissent, en transmettant des valeurs de compassion, d'empathie et d'entraide qui sont fondamentales pour leur croissance intégrale. Bien que les ressources économiques puissent sans aucun doute aider une famille à surmonter des difficultés momentanées, elles ne suffisent pas pour atteindre une prospérité durable. Pour que les générations futures puissent s'épanouir, il est essentiel que les aînés transmettent non seulement des biens matériels, mais aussi des valeurs éthiques, des connaissances et le principe de la piété filiale. Ces éléments essentiels agissent comme une base solide sur laquelle les enfants peuvent construire leur vie, les motivant à forger leur caractère, établir des relations significatives et rechercher des opportunités plus favorables. En mettant l'accent sur la transmission de ces valeurs fondamentales, les familles peuvent garantir un héritage qui enrichit l'existence de leurs descendants, ouvrant la voie à un avenir caractérisé par la paix, la stabilité et le bien-être. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, je vous serai reconnaissant de laisser un commentaire avec le chiffre 4 pour que je sache que vous êtes toujours là. J'apprécie énormément votre précieux temps.
Sujet suivant, pourquoi les femmes commencent-elles à se détacher émotionnellement de leurs époux dans la vieillesse? En atteignant la vieillesse, nous commençons souvent à observer des transformations dans notre vie, en particulier dans nos relations conjugales. Dans la jeunesse, il est facile d'ignorer les petites habitudes ou imperfections de nos partenaires. Cependant, après des années de vie commune, de défis et de moments difficiles, ces désagréments qui semblaient insignifiants peuvent se transformer en source de frustration et même en ressentiment. De nombreuses femmes, en arrivant à 60 ans, commencent à ressentir une déconnexion croissante avec leur mari. Elles ne perçoivent plus le même niveau d'attention ou la même disposition à partager qu'auparavant. Il y a des moments où elles sentent qu'elles assument seules la responsabilité de la famille, tandis que le mari semble distant et indifférent. Cela génère de nombreux conflits émotionnels, les amenant à se demander si le changement vient d'elles ou de leur partenaire. À mesure que nous avançons en âge, les petites imperfections deviennent plus agaçantes. Dans notre jeunesse, nous avions la capacité d'ignorer les comportements agaçants de nos partenaires, comme oublier d'éteindre les lumières, laisser traîner des affaires ou ne pas aider à la maison. À cette époque, nous pouvions considérer cela comme de petits problèmes ne méritant pas de dispute. L'amour et la patience étaient encore forts, ce qui nous permettait de fermer les yeux sur les défauts de notre compagnon. Cependant, en atteignant les 60 ans, notre force physique et mentale n'est plus aussi abondante qu'avant. Des situations que nous pouvions tolérer ou même ignorer auparavant deviennent maintenant plus visibles et perturbantes. Un détail apparemment trivial, comme le mari qui erre dans la maison sans offrir d'aide, peut être suffisant pour nous frustrer, surtout lorsque nous sommes occupés à nous occuper des enfants et des diverses nécessités du foyer, tandis qu'il se détend en regardant la télévision ou en consultant son téléphone. À ce moment-là, le sentiment d'injustice devient clair, créant un fossé considérable dans la relation conjugale. Parfois, la simple présence de notre mari peut nous fatiguer et nous donner l'envie de ne plus vivre ensemble. Cela est courant et ne signifie pas que nous avons changé, mais qu'il s'agit du résultat d'années d'émotions et de responsabilités accumulées. Ces petites erreurs ne sont plus faciles à ignorer, ce qui intensifie la pression dans le mariage. L'écart entre ce que nous espérions et ce qu'il est réellement provoque une désillusion. En début de vie de couple, beaucoup d'entre nous nourrissaient des espoirs idylliques pour l'avenir. Nous espérions que les maris partageraient les joies et les peines, surtout dans le soin familial durant la vieillesse. De plus, nous aspirions à ce que, après avoir traversé diverses difficultés, le couple puisse savourer ensemble des moments de tranquillité, profitant des fruits d'une vie bien vécue. Cependant, la réalité ne correspond pas toujours à nos attentes. Au fil du temps, de nombreuses femmes commencent à remarquer que leurs attentes de partage et de soutien de la part de leurs époux diminuent. Plutôt que de collaborer aux tâches, les maris peuvent devenir désintéressés et moins actifs dans les travaux domestiques ou l'éducation des enfants, tandis que nous continuons à assumer toutes les responsabilités, de la préparation des repas quotidiens à la garde des petits-enfants. Cela crée une différence considérable entre ce que nous espérions et ce qui se passe réellement dans la vie. Cette déception ne découle pas seulement du manque d'aide de la part du conjoint, mais aussi du sentiment d'abandon que nous ressentons après tant de sacrifices pour la famille sans recevoir le soutien de notre partenaire. Avec le temps, cela conduit à une usure physique et mentale, élargissant l'écart entre deux personnes qui vieillissent ensemble. Nous ne souhaitons pas seulement des biens matériels, mais aussi la compagnie et le soutien de nos proches. Cependant, lorsque cela ne se produit pas, la déception s'intensifie, générant une charge psychologique difficile à supporter. Habitudes saines et style de vie qui créent de la distance, au fur et à mesure que nous avançons en âge, la santé devient un sujet important pour les deux conjoints. Il est surprenant que, parfois, les habitudes peu saines du mari créent un stress considérable au sein de la famille. Beaucoup d'hommes continuent de maintenir des habitudes nuisibles comme fumer, consommer de l'alcool ou mener une vie inactive, malgré la dégradation de leur santé. Cela n'affecte pas seulement leur bien-être personnel, mais a aussi un impact direct sur leurs épouses. Lorsque les conjoints fument excessivement, nous ne sommes pas seulement préoccupés par leur bien-être, mais nous devons aussi faire face à la fumée secondaire, aussi nocive que de fumer directement. Chaque fois que le mari tombe malade, nous devons nous occuper de tout, alors que ce devrait être un moment où les deux conjoints se soutiennent mutuellement.
Quand un mari ignore sa santé et continue de mener une vie irresponsable, les sentiments de frustration et de ressentiment s'accumulent lentement chez l'épouse. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker si vous appréciez la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur la façon d'attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Continuons. De plus, les routines quotidiennes créent une plus grande séparation entre eux. Un mari peut passer de longues périodes devant la télévision ou sur son téléphone sans s'impliquer dans aucune activité familiale, tandis que l'épouse s'occupe de toutes les tâches, de l'entretien de la maison à la garde des enfants et petits-enfants. Cela amène l'épouse à se sentir comme si elle vivait une vie solitaire, même avec son mari à ses côtés. Des problèmes de santé comme les ronflements intenses, la toux persistante ou le manque d'hygiène personnelle peuvent également être gênants pour l'épouse. Non seulement ils interrompent le repos et la routine quotidienne, mais ils créent également un sentiment d'inconfort et de distance lorsqu'ils partagent le même espace. Cela accentue encore plus la déconnexion au sein du couple, amenant l'épouse à percevoir son mari comme une charge plutôt qu'un compagnon avec qui faire face aux défis. Ces difficultés et styles de vie affectent non seulement la santé physique, mais élargissent aussi la distance émotionnelle entre mari et femme, compliquant ainsi la vie matrimoniale dans la vieillesse. Chers amis, en avançant dans la vie, la connexion entre conjoints ne dépend plus uniquement de l'amour, comme cela pouvait être le cas autrefois, elle devient une question de compréhension, de partage d'expériences et de compagnie mutuelle. Les changements de santé, les styles de vie et la différence entre ce que l'on attend et ce qui est réellement peuvent entraîner une séparation. Cependant, les couples doivent faire attention, montrer de l'empathie et prendre soin l'un de l'autre. La vie est un mouvement constant, et pour maintenir le bonheur, il est essentiel d'apprendre à s'adapter, à accepter et à apprécier chaque instant partagé. En conclusion de notre session aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir aux précieuses leçons que nous avons apprises sur le vieillissement, l'interconnexion et l'impact transformateur de la bienveillance. Chacun de nous vit la vie de manière unique, et il est fondamental de reconnaître que ces expériences nous façonnent et influencent la façon dont nous nous connectons aux autres. Aujourd'hui, nous avons exploré non seulement les difficultés du vieillissement, mais aussi les extraordinaires opportunités de développement, de connexion et d'affection que chaque année nous apporte. Que ce soit en cultivant des liens, en acceptant de nouvelles expériences ou en cherchant des façons de nous entraider, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Alors, quelles leçons avez-vous tirées de la vidéo d'aujourd'hui? J'aimerais que vous partagiez un concept important qui vous a marqué et que vous comptez intégrer dans votre quotidien. Vos réflexions et expériences peuvent être une source d'inspiration pour les autres, alors je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous. Si vous pensez que cette vidéo a été éclairante ou motivante, je vous encourage à mettre un j'aime et à la partager avec des amis et des proches qui pourraient tirer parti de ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres discussions fascinantes et des conseils sur comment mener une vie épanouie, peu importe votre âge. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'ai hâte de connaître vos pensées et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo.